a été retenue et donc ne pourra pas être là. Elle m'a demandé de bien vouloir, l'excuser pour cette absence. Alors, on enchaîne donc sur Mais à vélo, donc qui est, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'édition 2022, sa deuxième édition, et qui a été, instaurée en mai 2020. Mais à vélo, vous le voyez à travers cette, jolie, frise, de logo, c'est, avant tout un collectif, d'institutions, étatiques et du monde du vélo, constitué à l'initiative, du ministère de la Transition écologique et du ministère des Sports. Les personnes de mesdames Élisabeth Borne et Roxana Marciano, à l'époque, ministre, de la Transition écologique et ministre des Sports, afin de proposer un temps fort, autour du vélo. Donc toutes ces institutions ont pour, objectif commun, vous le savez, la promotion, du vélo, et elles agissent vraiment, conjointement, pour que le vélo soit adopté, partout en France, par toute la population, sur, l'ensemble du territoire, donc au mois de mai, mais pas seulement. Mais à vélo, c'est aussi un moment de découverte, hein, et de valorisation, des actions, qui sont menées autour du vélo, par les différents acteurs locaux, en mai et le reste de l'année, et c'est aussi l'occasion, pour les entités, qui ne seraient pas encore mis en selle, si vous me permettez le jeu de mots, de se lancer et d'oser proposer des initiatives et des actions, autour du vélo. Donc c'est pour ça une démarche, fédératrice. On incite un maximum d'entités, que ce soit des collectivités, des associations, des entreprises, des établissements scolaires, tous à organiser des événements, et en ça, on n'est pas, c'est important de le savoir, on n'est pas commanditaire d'événements, hein. On n'est pas là pour, nous organiser des événements, mais surtout pour, essayer de guider les entités qui voudraient le faire, en mettant à leur disposition, un maximum d'outils. Donc ça passe surtout par des outils de communication, notre plateforme sur laquelle on peut venir, enregistrer, les événements. C'est aussi par, la mise à disposition d'un kit pratique sur lequel on a, essayé de recenser un certain nombre on va dire, d'actions qui peuvent être mises en place et pour lesquelles on a essayé de 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 prévoir un peu le déroulé, et c'est bien sûr aussi le challenge d'activité Mais à vélo par GeoVélo. On va y venir très rapidement, juste pour vous refaire un petit focus sur l'édition, 2021. Hem, le challenge d'activité représentait, 608, événements, l'année dernière sur les, presque 1 600 qu'on a pu enregistrer sur, la plateforme. Donc on est ravis, nous, de cette mobilisation. Ça représentait, un peu moins de 14 000, participants, uniques qui ont pu, justement, contribuer à plusieurs challenges, et plus de 5 millions de kilomètres parcourus, au mois de mai et juin. J'ai vu une petite notification passer, alors, vous l'avez vu, hein, dans le cadre du programme, on a prévu un temps de questions-réponses relativement assez long, mais c'est vrai que cette année, Mais à vélo, ce sera au mois de mai. Grande surprise. Et on ne jouera pas les prolongations, au mois de juin. Par contre, vous l'avez vu, la Fédération française de cyclotourisme, qui porte la fête du vélo, fait partie de la coordination de Mai à vélo, et c'est donc avec plaisir que, toutes les fêtes du vélo qui seront organisées, en 2022, entreront dans le cadre de Mai à vélo. Hem, on le voit à travers cette jolie carte, donc je le disais, une belle mobilisation. L'ensemble des régions ont été touchées, je dirais même presque l'ensemble des, départements, y compris les territoires outre-mer. On l'a vu tout à l'heure, on a des personnes qui nous suivent de La Réunion. On en est ravis, et on espère que la mobilisation sera encore plus forte, cette année, puisque, on s'est fixé, des objectifs, forts, et on compte sur vous, pour cela, pour les atteindre et mobiliser vos communautés respectives. Hem, donc voilà, j'en ai fini pour ma part. Antoine, the floor is yours.
si Merci, tu veux merci Joël. enchaîner. Merci Joël et encore désolé pour tous les problèmes techniques. Joël, on me fait signe en coulisses qu'il y a peut-être des gens dans la salle d'attente qui attendent. D'accord, Moi, j'ai pas la main d'accord. là-dessus, donc je pense que c'est à toi de les ajouter au fur et à mesure quand ça arrive. Voilà pour le petit message technique. Bonjour à tous et à toutes. Encore désolé des petits soucis de lancement, mais pas de problème, on aura le temps pour la présentation et pour les questions-réponses après. Moi, je m'appelle Antoine, je suis directeur du développement de GeoVélo et donc j'ai le plaisir d'assister Méa Vélo dans la réalisation du challenge dont on va vous parler aujourd'hui, en particulier aux côtés de Joël depuis l'an dernier, parce qu'effectivement, c'est la deuxième édition de Méa Vélo, c'est aussi la deuxième édition du challenge d'activité. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu tous les tenants et les aboutissants du challenge d'une part, donc on vous le décrive dans nos mots, qu'on vous présente un peu comment ça fonctionne et ce qu'on attend de vous et de vos communautés, et puis aussi et surtout de répondre à vos questions. Donc comme le rappelait Joël, il y aura bien sûr un temps de questions-réponses sur lequel le chat pourra être très utile. On essaiera de prendre le plus de questions possible. Alors forcément, moi de mon côté, je vais partager mon écran et je pense pas qu'on ait de soucis techniques là-dessus. Euh, je pense que, hop, là, vous devez voir mon écran. Joël, tu peux peut-être me confirmer. Alors moi, je vois le mien. D'accord. Est-ce que quelqu'un pourrait... Vas-y, passe la slide d'après. On va parce que du coup, non, c'est bon, c'est tout Ouais, c'est bon. bon, vous voyez bien? Ouais. Ok, super. Je te laisse, j'ai des petites pop-up qui me disent qu'il y a des personnes dans la salle d'attente, donc je te Ben, laisse normalement, c'est gérer autoriser sans tout le souci. monde. Ouais, Ok, ouais. super, ça marche, parfait. Alors, donc, peut-être un petit mot pour commencer pour vous présenter GeoVélo, l'app qui va servir de base, de réceptacle entre guillemets au challenge Mais à vélo comme l'an dernier. Pour vous présenter un peu l'application pour celles et ceux qui la connaissent pas forcément, on est une application de calcul d'itinéraire vélo. Donc ça, c'est la fonctionnalité historique de GeoVélo. C'est une application qui vise à proposer les meilleurs itinéraires à vélo, quelle que soit la pratique, quel que soit le type de déplacement, quel que soit aussi le matériel. On s'adapte aussi au vélo électrique, par exemple. Et demain, dans le calculateur, on va aussi rajouter tout ce qui est, voilà, si je suis en vélo gravel, si je suis en vélo pliant, si je suis en VTT. On l'a pas encore forcément, mais c'est vraiment l'objectif qu'il y a derrière l'application, de s'adapter à toutes les pratiques, à tous les profils, à tous les matériels. Donc là-dessus, on a un gros algorithme. On travaille aussi beaucoup sur la cartographie. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une question au sujet de la cartographie de la Réunion et qu'effectivement, l'une des réponses qui avait été apportée, c'était de contribuer sur OSM. Donc la communauté OSM nous permet d'avoir des bases de données de cartographie des aménagements cyclables qui sont le plus possible à jour partout en France, mais aussi dans le monde en fait. Et nous, on contribue activement à cette cartographie OSM en lien avec les collectivités avec lesquelles on travaille d'une part. Donc ça, c'est des possibilités de partenariat qu'il y a entre GeoVélo et les collectivités françaises, et en lien aussi avec notre communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices, parce que directement depuis l'application, toutes les personnes peuvent signaler quand il y a un nouveau parking vélo, quand il y a un nouvel aménagement cyclable qui n'est pas référencé dans l'application. Nous, on reçoit ces signalements et on la rajoute sur OpenStreetMap en conséquence. Donc voilà un peu comment ça fonctionne en termes d'algorithme et cartographie, ce qui nous permet vraiment d'avoir ce qu'on prétend être le meilleur calculateur d'itinéraire vélo. Et à côté de cette fonctionnalité historique, on a bien sûr bon nombre d'autres fonctionnalités qui sont venues se rajouter, type le suivi de ces statistiques. Donc il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées de savoir combien de kilomètres elles ont fait dans le mois, dans l'année, sur la semaine, etc. On crée des challenges, donc forcément on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on fait tout au long de l'année aussi pour différentes entreprises, pour différentes collectivités avec lesquelles on travaille. Et puis on a aussi du contenu touristique, plus soit sous forme de balade locale à la journée ou à la demi-journée, soit aussi sous forme de voyage. Donc on intègre le plus possible toutes les véloroutes françaises. Et puis après, bah voilà, on référence les parkings vélos, les stations de vélo en libre service, etc. Donc voilà un peu toutes les fonctionnalités qu'il y a un peu partout dans l'application. Et cette application, du coup, c'est l'application dont les personnes qui participeront au challenge d'activité devront se servir pour y contribuer. Et on va y revenir juste après. Alors, du coup, un petit mot pour présenter le challenge d'activité GeoVélo, enfin Mais à vélo par GeoVélo. Joël vous présentait l'initiative Mais à vélo. Là, si on parle un peu plus en détail du challenge, je vais essayer de le décrire en quelques grands principes comme ça. Le concept, c'est vraiment en lien avec Mais à vélo, hein, c'est vraiment de favoriser la pratique du vélo en France à travers ce challenge qui est assez unique en son genre. Donc, c'est la première édition pardon, l'an dernier. C'est quelque chose qu'on va a priori faire, enfin qu'on fait là pour la deuxième édition. Donc c'est un challenge annuel qui a la particularité d'impliquer toutes les collectivités, toutes les associations, tous les employeurs, toutes les institutions éducatives
et autres, en fait. Donc, la liste est longue. Mais voilà, tous les collectifs, toutes les entités qui veulent se mobiliser au cours du mois de mai pour essayer d'inciter à la pratique du vélo, de communiquer sur cette pratique du vélo et de participer à cette activation un peu à grande échelle parce qu'elle est nationale et on va y revenir aussi par les classements. C'est vraiment quelque chose donc, qui vise toutes les entités françaises, quel que soit leur type. Et j'insiste là-dessus, vraiment. L'an dernier, on a eu des écoles, on a eu des collèges, on a eu des assos, on a eu des collectivités évidemment et des entreprises beaucoup. L'objectif, du coup, il est simple, mais on va y revenir, c'est de faire parcourir à sa communauté, et on reviendra sur la définition d'une communauté aussi, le plus de kilomètres à vélo au cours du mois de mai. Et pour ça, le juge de paix, en tout cas le mesureur de cet effort kilométrique à vélo au cours du mois de mai pour chacune des communautés inscrites, ça va être l'application GeoVélo qui va permettre de recenser tous les kilomètres qui seront parcourus au cours, au cours du mois de mai grâce à l'application. Et donc, au final, derrière tout ça, on aura des classements qui seront établis tout au long du mois. Et on verra, il y en aura plusieurs types, mais bien sûr, toutes les entités inscrites ne vont pas être comparées dans les mêmes catégories. On aura des catégories par type d'entité, donc encore une fois, collectivité, asso, institution éducative, employeur, et puis aussi par type de taille, parce qu'on ne va pas comparer le Grand Lyon avec une commune, un petit village de 2000 habitants. Donc, on fait des catégories de taille, et ça, c'est valable encore une fois, pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises. On ne va pas comparer une multinationale de 10 000 salariés avec une petite PME. Donc là aussi, pour les employeurs, il y aura des catégories de taille. On va y revenir. Quelques mots sur l'édition 2021. Du coup, c'est 2-3 chiffres que j'ai rappelés là sur la droite. On avait 620 entités inscrites l'an dernier, dont 136 collectivités. Et au cours du challenge, il y a plus de 2 millions de kilomètres qui ont été parcourus. Alors, sachant que l'an dernier, il y avait un peu la particularité du fait des restrictions sanitaires qui étaient encore un peu en vigueur en mai. Mais à vélo avait décidé de prolonger l'initiative Mais à vélo d'une part et aussi le challenge d'activité d'autre part, de prolonger l'initiative sur juin aussi. Donc voilà, les plus de 2 millions de kilomètres parcourus, c'était plus d'1 million au mois de mai et au mois de juin. Mais voilà, en tout cas, c'était un vrai succès. On était tous très contents du succès de cette première édition et forcément, on s'attend encore à mieux cette année à travers toutes les nouveautés qu'on a mis en place que je vais vous présenter. Alors, la première question, c'est comment s'inscrire et participer une fois qu'on sait tout ça. Et là, encore une fois, ça va être le cas tout au long de la présentation, mais ça s'adresse à la fois aux entreprises, aux collectivités, aux associations, aux écoles et autres. Et donc, l'idée, c'est que tout se passe sur un site internet qu'on a pas mal revu cette année. Le process d'inscription l'an dernier était un peu fastidieux. Alors, peut-être pas forcément du côté participant, mais en tout cas, du point de vue de Joël et de celui de GeoVélo, c'est vrai qu'il y avait des gestions qui étaient encore très, très manuelles, qui étaient assez compliquées parce qu'on avait développé les choses. Voilà, il y a beaucoup de travaux techniques qui sont en place derrière. Et donc, on avait développé les choses le plus rapidement possible pour correspondre au lancement de Mai à vélo 2021. Là, on a eu un peu plus de temps pour mieux réfléchir à la chose. Et donc, on a mis en place une plateforme d'inscription qui est beaucoup plus facile d'utilisation et pour vous, et pour nous, et pour Joël, enfin, et pour Mai à vélo. Et donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, en gros, c'est toujours le même mécanisme. Tout se passe depuis le site maiavélo.fr. Et en fait, quand on va vouloir s'inscrire à un challenge, on a ce petit bouton qui est toujours le même que l'an dernier, créer votre challenge d'activité, qui renvoie pour le coup vers un site dédié au challenge qui du coup a été développé par nos soins cette année, qui permet de remplir son inscription comme ça tout de suite rapidement, de manière assez fluide. Globalement, c'est les mêmes questions que l'an dernier. C'est juste que plutôt qu'il y ait des validations, que les créations de communautés par la suite prennent un peu de temps, tout va se faire de manière automatique. Donc voilà, en 2 mots, c'est j'arrive sur le site Ma Vélo, je clique sur le bouton, ça me redirige directement vers le bon formulaire et vous verrez, il y a moins d'une dizaine de questions. Ça se fait en a priori 1 minute montre en main. Et une fois que vous avez envoyé ce formulaire, la demande de création arrive chez nous et en fait, la communauté dédiée est créée automatiquement. Encore une fois, je reviendrai sur la définition de communauté juste après. Mais voilà, l'idée, c'est que ce formulaire, c'est le formulaire d'inscription vraiment au challenge Mais à Vélo. Et une fois que vous avez rempli ça, c'est bon, vous êtes inscrit, enfin votre entité est inscrite et vous pouvez commencer à communiquer dessus.
Donc ça, c'est pour le process d'inscription au sens large. Est-ce que je vais repartir au zéro? Non, c'est bon. Et donc en fait, donc ce formulaire d'inscription, il va vous permettre de créer ce qu'on appelle une communauté. Et une communauté, c'est un espace qui va être au sein de l'application GeoVélo. Donc c'est un espace que vous allez retrouver au sein de l'application, qui sera. Donc là, j'ai pris un exemple Adava Pays d'Aix, donc une association de cyclistes du côté de Aix-en-Provence. Et donc cet espace, il est dédié à tous les membres de l'association du Pays de Adava Pays d'Aix. Et il a été créé suite au remplissage de ce formulaire là que je venais de vous montrer. Donc encore une fois, toutes les entreprises, toutes les collectivités qui s'inscriront via ce formulaire se verront créer un espace dédié au sein de l'application dans lequel elles retrouveront le nombre de personnes inscrites à cet espace, le nombre de kilomètres qui ont été parcourus, et puis aussi la performance au challenge Mais à vélo qui va progresser au fur et à mesure du mois de mai, au fur et à mesure des trajets qui seront enregistrés par les membres de cet espace Adava Pays d'Aix, de cette communauté Adava Pays d'Aix. Donc ça, c'est vraiment la base, encore une fois, du challenge. Et on va maintenant détailler un tout petit peu justement comment on contribue à ce compteur d'activité et comment il va progresser au fur et à mesure du mois de mai, au fur et à mesure des challenges et au fur et à mesure des trajets qui seront enregistrés par les cyclistes de l'entité en question. Alors, pour commencer, avant ça, juste pour vous rappeler un peu comment, une fois qu'on s'est inscrit, comment diffuser un peu le message et inviter vos communautés respectives à participer au challenge. L'idée, et ça c'était déjà le cas l'an dernier, mais pareil, on a essayé, on va continuer à remplir un peu ces moyens et ces aides qu'on peut vous mettre à disposition pour communiquer sur le challenge. Mais l'idée, c'est que pareil, l'an dernier, ce qu'on a vu, ce qui a bien marché, c'est que toutes les collectivités qui ont plutôt bien performé au challenge, toutes les entreprises et les associations, etc., qui ont bien performé au challenge, elles ont su mettre en place des différents supports, différents canaux de communication, que ce soit via leurs réseaux sociaux, via des newsletters internes ou externes, via aussi parfois les magazines, les gazettes locales, etc., qui peuvent être distribuées. Il y a pas mal d'efforts qui avaient été faits en termes de communication pour promouvoir la participation du challenge et pour inciter du coup soit les habitants, soit les employés, soit les membres, soit les élèves, etc., à participer au challenge pour enregistrer leurs kilomètres. Donc ça, c'est vraiment forcément quelque chose que l'on encourage. Vous allez vous inscrire en tant que responsable de votre entité. L'idée après, c'est de faire redescendre ce message aux personnes qui concrètement vous aideront à bien performer au challenge, c'est-à-dire les personnes qui vont faire du vélo au cours du mois de mai. Donc là-dessus, vous verrez, quand vous vous inscrirez, vous recevrez un petit mail. Et dans ce petit mail, il y aura un peu ce qu'on appelle un guide de lancement. Le guide de lancement va vous rappeler pas mal de choses qu'il y a ici dans cette présentation, mais va aussi vous pointer vers un kit de communication dans lequel vous pourrez retrouver ce genre de petits visuels ou ce genre de petits textes ou de petits posts réseaux sociaux que vous pourrez utiliser, bien sûr, reprendre à votre compte, hein, les réadapter comme vous le souhaitez et diffuser après à votre communauté. Deux petits focus aussi. Alors, côté collectivité, d'une part, on y reviendra, mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des challenges locaux qui vont être créés. Donc, je vais revenir tout à l'heure sur la liste des classements qu'il y aura. Mais l'idée, c'est qu'il y a des classements locaux qui vont être faits, qui vont rassembler toutes les entreprises, toutes les assos, toutes les écoles d'un territoire donné. Et donc, en fait, faut vraiment prendre ça, pardon, comme une opportunité pour que ces assos locales, ces employeurs situés sur ce territoire ou les écoles de votre territoire aussi puissent eux aussi être le relais de communication à destination des cyclistes du territoire pour promouvoir Mais à vélo, pour promouvoir le challenge. Donc l'idée, c'est que vous, en tant que collectivité, vous allez pouvoir utiliser vos réseaux sociaux, votre gazette, etc., pour communiquer sur le challenge. Mais c'est vrai que ce qui peut être très très utile et très efficace aussi, c'est de venir en amont aussi parler du challenge aux employeurs, par exemple, qui pourront par la suite eux-mêmes s'inscrire dans la catégorie employeur et donc se charger aussi, en plus de vos messages, de relayer l'initiative et de faire parler du challenge Mais à vélo à leurs salariés qui sont par définition basés sur votre territoire et donc qui pourront contribuer aussi à faire progresser votre territoire dans le challenge Mais à vélo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire en tant que collectivité. Vraiment essayer aussi de mobiliser tout le tissu associatif, tout le tissu entrepreneurial et le tissu éducatif pour qu'ils s'inscrivent aussi dans l'initiative Challenge Mais à vélo et qu'ils deviennent eux aussi relais du coup de l'initiative et du challenge.
Donc ça, c'est pour les collectivités. Et puis côté grand groupe, c'est des choses qu'on a fait avec plusieurs entreprises dont je ne vais pas forcément citer le nom, mais pour certaines grandes entreprises qui ont des sites disséminés un peu partout en France, ce qui a bien marché aussi l'an dernier, c'est que un site pouvait s'inscrire, enfin une entreprise pardon, pouvait s'inscrire en tant que groupe France. Par exemple, on va se placer dans la situation où si GeoVélo était une entreprise de 10 000 personnes avec 25 sites partout en France, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, on aurait pu s'inscrire en tant que GeoVélo France et inscrire tous nos bureaux GeoVélo Lille, GeoVélo Bordeaux, GeoVélo Tours, etc. Au challenge également. Et du coup, on aurait concouru non seulement dans la catégorie grands employeurs de plus de 500 employés, mais aussi dans tous les challenges locaux à Tours, à Bordeaux, etc., avec les filiales respectives. Et en plus, on aurait aussi pu faire une sorte de challenge intersite avec GeoVélo Lille qui se compare à GeoVélo Bordeaux, qui se compare à GeoVélo Montpellier, qui se compare à GeoVélo Tours, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites par certaines entreprises qui peuvent être intéressantes à partir du moment où on a plusieurs sites. C'est vrai que ça peut être sympa de comparer un peu les performances entre les différents sites. Et forcément, plus il y a de comparaison et plus il y a une émulation qui est créée comme ça au sein des entreprises et au sein des collectivités, forcément, plus ça marche et plus les gens sont encouragés à venir participer, à venir enregistrer leur trajet. Donc justement, on va rentrer un peu dans le concret côté participant. Comment participer au challenge, comment contribuer au compteur d'activité de mon entité. La première étape, ça va être de s'inscrire pour défendre l'entité à laquelle je souhaite appartenir. Alors je dis l'entité, ça peut très bien être pris au pluriel, hein, dans le sens où je peux m'inscrire pour défendre pardon, à la fois ma ville, par exemple, mais je peux aussi potentiellement ma région aussi va s'inscrire, donc je ne vais pas choisir entre ma ville et ma région, je vais m'inscrire aux deux. J'aime aussi beaucoup la ville dans laquelle je travaille, qui n'est pas la même que celle dans laquelle j'habite, donc je peux m'inscrire aussi pour la ville à laquelle j'habite. Donc voilà, par exemple, je peux appartenir à 3 collectivités différentes, c'est pas un problème. Et puis après, j'ai mon employeur, j'ai l'associé et puis les 2 associations pour lesquelles je suis membre ou pour lesquelles je fais partie du bureau, etc. Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas exclusif, il n'y a pas besoin de choisir. Je peux m'inscrire pour rejoindre plusieurs entités selon les différentes invitations que je vais recevoir, encore une fois, des différents territoires auxquels je suis relié, des différentes entreprises ou employeurs auxquels je suis relié aussi potentiellement, et puis aussi des associations, des écoles, etc. Donc voilà, ça c'est la première distinction, mais en tout cas, pour toutes les entités que je vais vouloir rejoindre et que je vais vouloir défendre, pardon, je vais devoir cliquer sur le petit lien d'invitation. Donc c'est tout simple, hein, c'est un petit lien d'invitation que vous, en tant qu'organisateur, organisatrice du challenge, vous allez recevoir par mail. Et ce petit lien, c'est ce lien que vous allez diffuser après à votre communauté pour dire, bah voilà, inscrivez-vous simplement sur ce lien. Et au simple clic sur ce lien, les personnes, ça va leur ouvrir l'application GeoVélo. Ils n'auront qu'à cliquer sur le bouton rejoindre et ils seront automatiquement inscrits à la communauté que vous aurez créée. Encore une fois, vous, en tant que responsable du territoire, de l'entreprise, de l'association, de l'école que vous êtes ici pour représenter aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je suis inscrit. Je suis inscrit, par exemple, j'ai reçu un lien de l'association à laquelle, dont je suis membre. Voilà, donc j'ai reçu le lien d'invitation. Je clique sur le lien, ça m'ouvre GeoVélo, je clique sur rejoindre et c'est bon, je suis inscrit dans mon association. Ensuite, pour contribuer, c'est tous les kilomètres qui vont être réalisés avec mon application GeoVélo au cours du mois de mai qui vont contribuer au compteur de mon association. Donc en gros, il va falloir que j'enregistre tous mes trajets au cours du mois de mai. Et pour enregistrer mes trajets, il y a 3 possibilités. En fait, il faut donc un trajet enregistré, c'est un trajet qui peut être suivi par GPS, hein, c'est des trajets qu'on veut certifier, en fait, qu'on veut suivre avec le GPS. Et donc, pour ça, il y a 3 possibilités sur GeoVélo. Soit je suis en mode navigation. Donc ça, par exemple, c'est un trajet sur lequel je ne connais pas forcément le trajet. Et là, je vais bénéficier du coup de la fonctionnalité navigation de GeoVélo. Ça peut être pour une balade, ça peut être pour aller chez un ami ou pour aller au restaurant ou des choses comme ça. Je rentre l'adresse, une application GPS classique, je rentre l'adresse, je lance la navigation, et donc forcément le GPS va être actif tout au long du trajet. Donc ça, c'est forcément, mon GPS est actif parce que je suis guidé, donc à la fin, on arrive à vous dire, vous arrivez à destination, vous avez fait 6,2 km, ces 6,2 km vont être crédités aux différents compteurs des associations, des communautés auxquelles j'appartiens. Donc ça, c'est le premier fonctionnement.
Deuxième fonctionnement, vous allez au travail, par exemple, le matin. A priori, vous avez une bonne mémoire, vous connaissez bien le trajet, vous n'avez pas besoin de la navigation. Et donc, je n'active pas la navigation. En revanche, je peux activer l'enregistrement manuel. Et donc là, c'est tout simple. J'ouvre GeoVélo, j'ai un gros bouton rouge qui me dit enregistrer mon trajet. Je clique sur ce bouton rouge et là, l'application va suivre mon trajet et va voir les 6,2 km que je vais faire. Pareil, donc on va pouvoir suivre le nombre de kilomètres que vous allez réaliser. Et donc, à chaque trajet que vous allez réaliser au cours du mois de mai, vous n'aurez simplement qu'à cliquer sur ce bouton enregistrement manuel pour suivre le nombre de kilomètres que vous avez réalisé au cours du mois de mai et donc en faire bénéficier là où les communautés auxquelles vous appartenez, encore une fois, employeurs, collectivités, associations ou autres. Dernier moyen qui n'est accessible uniquement chez nos amis qui sont plutôt dotés de téléphones Android. C'est quelque chose qu'on avait mis sur iOS aussi l'an dernier, mais c'est vrai que ça marche quand même moins. Enfin, ça marche pas en fait sur iOS, hein, si on veut être honnête. Donc du coup, on a enlevé la fonctionnalité sur iOS. Elle est uniquement disponible sur Android. En revanche, elle marche très bien sur Android. Donc l'idée, c'est là dans les réglages de GeoVélo, vous pouvez activer ce qu'on appelle la détection automatique d'activité. Et cette détection automatique d'activité, elle vous permet d'enregistrer automatiquement tous les trajets que vous faites dès que vous êtes à vélo. Donc en fait, c'est des fonctionnalités des téléphones maintenant qui sont suffisamment intelligents pour détecter quand vous vous déplacez à vélo. Parce qu'ils arrivent à détecter la vitesse que vous avez, parce qu'ils arrivent à détecter les oscillations aussi de gauche à droite que l'on a en général quand on est sur les vélos. Enfin bref, il y a plein de capteurs qui sont mis en jeu par votre téléphone là-dessus. On bénéficie de la technologie du téléphone là-dessus. Et donc, quand le téléphone détecte que vous êtes à vélo, il réveille entre guillemets GeoVélo et GeoVélo va lancer l'enregistrement. Et donc, il va pouvoir voir que vous êtes parti à telle heure, que vous avez fait tant de kilomètres et que le trajet s'est arrêté à tel moment. Donc ça, pareil, tout ça, ça va remonter d'une part dans vos statistiques et votre historique GeoVélo et d'autre part aussi et surtout pour les compteurs des différentes communautés auxquelles vous appartenez. Donc voilà les trois grands moyens de contribuer au challenge, sachant que pour détailler un peu les visions côté utilisateur, l'idée c'est que voilà, là par exemple, pour continuer sur mon exemple AdaVaPIDEX, j'appartiens à un groupe privé, donc ça encore une fois, ça peut être une école, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, etc. Je peux appartenir à plusieurs, mais donc j'ai bien la distinction d'un groupe privé dans lequel tous mes trajets seront pris en compte, peu importe où ils sont faits, tous les trajets viendront créditer les compteurs de mes groupes privés. Et puis après, quand j'appartiens à un groupe public type un territoire, là en revanche, c'est seulement les trajets que je réaliserai sur le territoire en question qui seront pris en compte. Donc on va venir à un exemple juste après qui sera un peu plus concret. Il y a bien cette distinction entre pour les groupes privés, c'est-à-dire mon association, mon employeur, etc. Finalement, je contribue à leur compteur peu importe où mon trajet est effectué. En revanche, pour les territoires, on ne crédite évidemment que les trajets qui sont réalisés sur le territoire en question. C'est quand même le plus logique. Donc ça, c'est vraiment voilà ce à quoi on a accès en tant que personne inscrite à ces différentes entités. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre après dans ces entités, on va aussi avoir un classement individuel qui est là pour le coup propre à chacune des entités inscrites. Donc ça, par exemple, ça peut être le classement de l'association AdaVaPIDEX. On va pouvoir voir qui a fait le plus de kilomètres à vélo au cours du mois de mai dans cette communauté, dans cette entité. Et donc là, on voit le premier, le deuxième, et on voit le classement comme ça des 20 premiers participants qui s'affichent directement dans l'application. Ça, c'est uniquement à usage interne. Évidemment, ce n'est pas des choses qui sont rendues publiques parce qui ne sont pas accessibles au grand public. Elles sont accessibles uniquement aux personnes qui appartiennent à cette communauté, de sorte que les infos au sein d'un employeur ne soient pas accessibles à tout le monde, évidemment. Donc voilà pour ce qui se passe côté utilisateur. Et juste pour concrétiser un peu ce que je disais sur qu'est-ce qui est pris en compte, j'ai pris un exemple d'une personne qui habite à Sceaux. J'ai vu Monsieur Pathé dans les participants, donc j'en profite pour lui passer un bonjour évidemment. Donc une personne qui habite à Sceaux et qui travaille à Antony. Claire est parmi nous également. Et Claire est parmi nous également. Bonjour Claire également. Donc une personne qui habite à Sceaux et qui travaille à Antony, typiquement, elle s'est inscrite à Sceaux, elle s'est inscrite à Antony, elle s'est inscrite à son entreprise et à son association aussi. Donc tous les matins, par exemple, elle fait son trajet de Sceaux à Antony. Ce trajet, il va bien être pris en compte et par le compteur de Sceaux et par le compteur d'Antony.
et par son entreprise et par son association. En revanche, si au cours du mois de mai, elle veut organiser un week-end à Nantes, eh bien, ces kilomètres, ils ne seront pas comptés ni pour So ni pour Anthony. En revanche, ça continuera à être pris en compte par son entreprise et son association. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de distinction géographique pour les trajets qui sont enregistrés pour les groupes privés. En revanche, ces kilomètres-là, ils vont bien être pris en compte chez Nantes Métropole parce que les kilomètres auront été réalisés sur le territoire de Nantes Métropole. Donc c'est ça la petite distinction sur la prise en compte des kilomètres entre communauté publique au sens territoire. Donc pour que ce soit pris en compte à Sceaux ou à Antony, il faut que le point de départ ou de destination soit à Sceaux ou à Antony. Donc là, en l'occurrence, le point de départ, il est à Sceaux, donc le trajet va bien à Sceaux. Le point d'arrivée, il est à Antony, donc il va aussi à Antony. En revanche, là, du coup, c'est plus à Sceaux-Antony, donc ça sera pris en compte que à Nantes Métropole. Pour les groupes privés, en revanche, il n'y a pas de distinction géographique. Donc voilà, c'est juste la petite. On réexplique ça pareil dans le kit de communication qu'on vous enverra. On a essayé de préparer un petit flyer recto verso que vous pourrez tous et toutes imprimer et distribuer à vos communautés respectives et qui réexplique ça en disant bien la distinction entre quels trajets sont pris en compte pour mes groupes privés, quels trajets sont pris en compte pour mes groupes publics. Donc ce petit exemple, je pense qu'il est assez parlant pour bien comprendre ça. Oui, et il faut Ouais, préciser que si notre petit cycliste passe par Paris, entre les deux, les kilomètres qui seront réalisés sur Paris, eux, par contre, ne seront pas comptabilisés. exactement, exactement. Merci de la précision, Joël. C'est vraiment le point d'origine ou de destination qui fait foi. Et donc, les éventuelles communes qui sont traversées entre Sceaux et Antony ne bénéficieront pas de son trajet. C'est vraiment que les trajets origine et destination. Enfin, les communes origine et destination, pardon. Voilà pour la pression de la contribution. Et reste pour moi à vous dire un peu comment ça fonctionne en termes de classement. Donc vous l'avez compris, hein, chacun des trajets qui sera enregistré par les différents participants vont alimenter un compteur d'activité générique. Ce compteur d'activité, ça va être sur cette base que les différentes entités inscrites vont être classées. Et sachant que, comme je le disais, il y aura des sous-catégories. Donc d'une part par typologie d'entité. Donc tout ce qui est collectivité ou territoire au sens large vont être classés selon le nombre d'habitants du territoire en question. Et puis après, ce qu'on appelle donc les groupes privés au sens employeur, sachant qu'une collectivité peut aussi s'inscrire en tant qu'employeur en complément pour inscrire ses agents par exemple. C'est pour ça qu'on dit employeur plutôt qu'entreprise. Donc les employeurs, les institutions éducatives et les associations vont être classés par catégorie de taille, donc catégorie que vous voyez ici sur ce slide-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est le classement national. Donc tout ça sera accessible, je vous montrerai juste après, sur le site aussi que je vous montrerai tout à l'heure, challenge-meavelo.geovelo.fr. Ensuite, on aura des classements locaux. Donc ça, c'est le double, c'est l'autre intérêt aussi pour les collectivités qui s'inscrivent. Comme je le disais tout à l'heure, elles pourront faire des classements locaux qui répertorieront, je ne suis pas sûr du futur, mais je crois, toutes les entités inscrites sur un territoire donné. Donc, je reprends l'exemple de Sceaux. Si Sceaux s'inscrit, on va pouvoir classer toutes les entités. Je n'ai pas pris le meilleur exemple parce qu'à chaque fois je me trompe, Célienne, je crois. Toutes les entreprises inscrites, les associations inscrites sur le territoire de Sceaux, elles apparaîtront sur la page du classement local de Sceaux. Et donc, comme ça, voilà, Sceaux pourra animer son classement en disant voilà les 3 entreprises les plus actives sur le territoire de Sceaux au mois de mai, les entreprises CN les plus actives, les associations les plus actives à Sceaux, etc. Donc voilà, ces classements locaux, ils vont être assez intéressants et chacun des territoires inscrits à Méa Vélo en bénéficiera et je vous montrerai, c'est accessible aussi sur ce site-là. Et puis enfin, le dernier classement que je vous montrerai rapidement, c'est le classement individuel et ça, c'est propre à chacune des entités inscrites. Donc je m'inscris à mon entreprise, je vais pouvoir voir quels sont mes collègues, enfin qui sont mes collègues les plus actifs à vélo. Ça, je vais pouvoir le voir en temps réel dans l'application. En revanche, c'est ne pas remonter sur le site, c'est pas affiché sur le site. Donc je repasse vite fait sur le site pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'étais sur le formulaire d'inscription tout à l'heure. Ça, c'est la page d'accueil du site. Donc soit je m'inscris ici comme je vous montrais, soit je vais consulter les classements. Alors forcément, ces classements avant le 1er mai, ils vont pas être très intéressants à consulter. À vrai dire, ils vont être vides. Mais à partir du 1er mai, du coup, ils seront bien sûr mis à jour. Juste pour vous montrer, côté zone géographique, là, on a pris des petits exemples. On a du coup toutes les entités qui peuvent s'inscrire. Et donc, on a déjà toutes ces communautés qui vont s'inscrire au fur et à mesure et sur laquelle on pourra venir classer. Donc là, par exemple, je suis sur Tours Métropole Val-de-Loire. On va pouvoir voir toutes les associations, les employeurs, les établissements scolaires basés à Tours sur cette même page qui sera classée.
Dernière chose à ce sujet d'ailleurs, il y aura possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de récupérer ce classement dans un format qu'on appelle format widget. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir avoir une petite fenêtre comme ça qui fera apparaître, si j'essaie de le schématiser, ce sera ça, quoi, en gros. Vous allez pouvoir afficher ça sur votre site internet et le récupérer, par exemple, sur le site de Tours Métropole Val-de-Loire. Ils pourront afficher cet extrait-là de notre site internet pour afficher directement le classement sur votre site internet. Donc ça, on vous donnera les détails techniques aussi pour que vous puissiez le faire. C'est pas très compliqué, ça permet d'intégrer le classement directement à votre site. Donc voilà, dernière précision aussi, parce qu'on avait eu pas mal de questions à la fin de Mai à vélo à ce sujet l'an dernier. Alors, deux choses. D'une part, la liste des participants, c'est vrai qu'il y a des contraintes RGPD qui font que nous, on ne peut pas forcément, enfin, c'est pas qu'on peut pas forcément, c'est qu'on n'a pas le droit de vous envoyer la liste des mails des personnes qui participent. Donc, si vous voulez après organiser des remises de récompenses, etc., c'est des choses qui sont envisageables, mais il faut qu'on en discute en amont pour bien qu'on fasse comprendre quel est le process par lequel passer pour récupérer les mails des personnes inscrites, etc. Bref, il y a des petites choses à être, enfin, sur lesquelles être vigilante. Il faut bien anticiper ça. Donc ça, vous n'hésitez pas à nous contacter en amont si vous souhaitez organiser des remises de prix ou des choses comme ça, sachant que c'est possible. La deuxième chose aussi là-dessus, c'est que, comme vous le savez, côté GeoVélo, nous, il y a en fait, on travaille avec les collectivités depuis pas mal d'années sur le côté, justement, toutes ces données, tous ces trajets qui sont enregistrés avec GeoVélo permettent d'alimenter des outils d'analyse qu'on met à disposition après des collectivités. Donc, ça fait partie des services qu'on offre aux collectivités. En revanche, c'est pas inclus dans le challenge Mais à vélo, évidemment. Nous, ce qu'on met à disposition gratuitement des entreprises, des associations, des écoles et des collectivités, c'est cette fonctionnalité de challenge qui est normalement un service que l'on fait payer en fait. Donc ça, on le rend gratuit pour Mais à vélo. En revanche, tout le côté analyse de données, tous les services d'animation et de communication qu'on peut faire par la suite, c'est pas quelque chose qui est inclus dans le partenariat Mais à vélo, mais c'est aussi quelque chose dont on peut discuter. Donc ça, pareil, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez qu'on lance ça directement après Mais à vélo ou pendant Mais à vélo par exemple. Ça, c'est aussi forcément quelque chose qui est envisageable. Mais je crois juste bon de préciser parce que je crois que l'an dernier, il y avait eu quelques confusions vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, on est bien sûr disponible pour en parler d'ici le mois de mai, pendant le mois de mai, après le mois de mai, bref, quand vous voulez. Voilà pour moi, pour la présentation. J'espère que c'est clair en termes de process d'inscription, de process de participation, d'un peu tout. Et en tout cas, Joël et moi sommes à votre disposition pour la partie questions-réponses qui peut commencer dès maintenant. Merci à vous. Merci Antoine, merci beaucoup. Effectivement, il y a eu pas mal de questions. Lila y a répondu et j'ai essayé également à un certain nombre. Euh, on peut en répondre. Lila, je ne sais pas si tu avais... Je vais essayer de reprendre un peu sur le challenge aussi. Oui, Je remonte un peu le chat et puis je vois, je vais peut-être faire ça à haute voix du coup en temps réel. en temps réel. Euh, Et la date principale, hein, enfin, ce qui remonte aussi principalement, la question là maintenant, c'est que tu as super bien vendu le challenge, Antoine, c'est quand, quand allons-nous pouvoir bénéficier des espaces, quand est-ce que les espaces vont être créés et pouvoir commencer à communiquer dessus. C'était Ouais, effectivement. les Alors principales effectivement, je questions. ne l'ai pas précisé, mais le site que je vous ai présenté, il est tout beau tout neuf, il est sorti ce midi. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis ce midi. Donc c'est vrai que l'effet d'annonce, je l'ai un peu raté. Mais en tout cas, voilà, c'est ouvert dès à présent. Et donc l'URL, je vais peut-être la remettre dans le chat pour les personnes qui ne l'avaient pas forcément noté. Alors, Euh, on l'a mise, Elle a été effectivement, partagée, ok, elle a parfait. été partagée sur Voilà. le... euh, On l'enverra aussi dans le débrief du webinaire. On le mettra et Mais à vélo et nous sur nos réseaux sociaux respectifs. Donc voilà, vous la retrouverez. et Euh, elle est de toute façon déjà effective, comme tu l'as montré sur le site Mavélo, exactement. dès Donc la voilà, page d'accueil. je continue à dérouler un peu. Donc oui, l'application est gratuite. Comment fait-on pour inscrire son entité? Donc ça, j'ai un peu répondu. Une personne qui remonte un bug sur GeoVélo. Donc ça, pareil, oui, c'est important de le noter parce que c'est vrai que quand vous présentez une application à votre communauté, que ce soit à vos habitants, vos employés, etc., c'est important de comprendre qu'on est une entreprise euh, basée en France et
taille humaine, bon, l'expression est peut-être galvaudée, mais en tout cas, nous, on est très disponible au support. On a eu beaucoup de questions pendant Mes à Vélo parce que beaucoup de gens ont découvert l'application à ce moment-là et on essaie de répondre toujours aux personnes qui ont des bugs, des problèmes. Donc, on est accessible, on n'est pas une entreprise impossible à joindre. On a des adresses mail, même un chat, même via les réseaux sociaux. S'il y a des problèmes qui sont rencontrés, il ne faut pas hésiter à nous en faire part et en général, on essaie de répondre rapidement. Enfin, en général, on répond rapidement. Voilà, il est différent du formulaire Frameform que j'avais vu sur l'espace organisateur. Oui, alors effectivement, Alors, ouais, j'avais pas cette nuance-là, j'ai pas pu répondre. si, bah, en fait donc c'est une question de Guillaume Bonfils. En fait, le formulaire Framaform, on l'avait mis à disposition en attendant que ce site que je vous ai présenté soit à jour. Donc, on avait appelé ça formulaire de préinscription. Donc, si vous êtes inscrit via le formulaire Framaform, on a bien noté, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites via ce formulaire de préinscription. L'idée, c'était juste que comme ça, voilà, on a bien la trace de votre inscription. Et l'idée, c'était pour nous de revenir vers vous dès que le site était ouvert. Ce qu'on va faire là, du coup, dans les prochaines heures ou demain, voilà. Mais l'idée, c'est qu'on va envoyer un mail à toutes les personnes qui sont préinscrites, donc peut-être vous, y compris Monsieur Bonfils. Vous allez recevoir un petit mail qui dit coucou, les inscriptions sont ouvertes sur ce site, on vous invite à remplir le formulaire. Globalement, c'est à peu près les mêmes informations. Il y a deux, trois informations en plus qui sont demandées dans le formulaire là que je vous ai présenté. Mais Alors, voilà. mauvaise information de ma part parce que derrière, je pensais effectivement qu'il allait avoir une gestion automatique, donc j'ai pas dû bien répondre Non, sur le mais chat, bon, mais voilà. dans tous les cas, c'est le formulaire que je vous ai présenté n'est pas beaucoup plus loin. Une question où ça, Joël, il va falloir qu'on réponde ensemble parce que je suis pas sûr d'être au clair là-dessus. Est-il nécessaire de créer un espace utilisateur sur Mes à Vélo pour ensuite compléter le formulaire d'inscription? Ça, je sais qu'on en a parlé, Joël, mais je sais plus ce qu'on s'est dit. Oui, on a dit que alors, non, ce n'est pas C'est ce que j'avais nécessaire, en hein. tête. La preuve en est, c'est que, heu, le lien est accessible directement via la page d'accueil. Par contre, on vous conseille fortement de façon à pouvoir, accéder et aux kits de communication, enfin, aux différents outils, kits de communication, kits pratiques qu'on met à votre disposition, dans le cadre de l'espace organisateur, de façon à pouvoir communiquer sur vos challenges, respectifs. Donc il y a pas d'obligation, mais on vous le conseille fortement. Ok. Tac, 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 tac. Alors, ça, c'est Joël. Alors, est-il possible de voir un simple reporting sur les statistiques pour un groupe national filial? Question de David, Vervez. Alors, le reporting, vous allez le voir au sens où vous allez pouvoir suivre le nombre de kilomètres parcourus par votre entité nationale, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Vous allez pouvoir le suivre tout au long du mois de mai et ce sera globalement votre compteur qui sera pris en compte dans le challenge. Vous allez aussi pouvoir suivre les entités avec un simple CTRL F hein, sur le site du classement. Vous allez pouvoir suivre toutes les entités inscrites, par exemple, encore une fois, si je reprends mon exemple, je tape, je recherche GeoVélo dans le classement, je vais voir GeoVélo Tours, GeoVélo Blois, GeoVélo Nantes, etc. Donc ça, je vais pouvoir suivre les classements, les kilomètres de mes entités. Si vous souhaitez avoir un reporting un peu plus formalisé, pareil, c'est quelque chose dont on peut discuter. C'est complètement possible de vous donner accès à des outils pour faire ça. Je vous invite à nous contacter là-dessus. Je vais peut-être mettre mon. Il y a une adresse mail que j'ai peut-être pas partagée, que je vais partager tout de suite dans le chat. Tac, 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 si je la retrouve. On a une adresse mail de contact spécifique sur le challenge. Comme ça, hop. Le challenge met à vélo@geovélo.fr. Exactement ici. Voilà. Est-ce qu'elle est arrivée? Ouais, je crois qu'elle est arrivée. Ok. Est-ce qu'on peut recevoir la liste des structures inscrites du territoire donné pour pouvoir les mobiliser? Alors, la Alors, liste des... ouais, Pardon. ça, je me suis permis, Antoine, j'ai répondu. En fait, vous avez un outil qui est quand même très, et sur lequel on a beaucoup travaillé, nous, dans le cadre de Mes à Vélo, qui est la plateforme interactive sur laquelle l'ensemble des entités enregistrent leurs événements. Donc, lorsque vous ferez une recherche sur la plateforme, qui maintenant est possible par département, par région, par ville, même par nom d'entité, on a vraiment agrémenté les modalités de recherche et les filtres de recherche sur cet outil. Vous pourrez faire ressortir l'ensemble des événements et des entités qui sont enregistrés sur le territoire et y compris les événements en présentiel. Donc challenge activité et événements présentiels. Donc on vous invite plutôt à aller, faire vos recherches via cet outil en fait, sur lequel vous pourrez identifier l'ensemble des acteurs qui réalisent un événement Mm. et qui participent au challenge. Et du coup,
Et du coup, pareil côté challenge, comme je le disais sur le classement, vous allez avoir aussi le classement de toutes les entités locales inscrites. Donc voilà, c'est aussi une autre façon de le voir, mais effectivement, Joël a bien précisé. Euh, alors, sur des questions par rapport à ceux qui étaient inscrits l'an dernier, normalement, vous avez dû ou vous allez recevoir un mail qui vous permet de vous réinscrire de manière automatique. Donc, plutôt que de re-remplir le formulaire, l'idée, c'est de reprendre la communauté qui avait été créée l'an dernier pour le challenge. Donc effectivement, si certaines personnes, certaines entités étaient déjà inscrites l'an dernier, vous allez recevoir un mail qui vous permet de vous réinscrire. Si d'ici demain, vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On essaiera de vous retrouver, de vous refaire le mail. Mais donc pour les entités inscrites l'an dernier, sauf les collectivités doivent se réinscrire. Mais pour les entités privées, pas besoin de se réinscrire. Alors, une petite question, Antoine de Johannes Joly, qui demande si on peut participer à plusieurs communautés en même temps, ou si les kilomètres parcourus sont comptabilisés pour les communautés rattachées. Ouais, ça vaut le coup de le préciser. Je pensais l'avoir mentionné. Je vais peut-être reclarifier ça, mais effectivement, dans mon exemple, là, il y avait la personne qui s'était inscrite pour SO, pour son entreprise, pour son association, etc. Donc, pas de problème. Si vous avez plusieurs employeurs, plusieurs associations de cœur, plusieurs villes de cœur ou territoires de cœur, je prenais l'exemple aussi d'une personne qui s'inscrit pour sa ville et pour sa région, pour la ville dans laquelle elle habite. Et pensez oui, on peut s'inscrire à plusieurs entités. Vous m'entendez? Ouais. Joël, tu Oui, m'entends? Ouais, c'est super. bon, c'est bon. Ok. Mais je t'ai perdu pendant un petit moment quand même. Ouais, pardon. Donc voilà, je disais juste oui, je peux m'inscrire pour ma ville, ma région, pour mon entreprise, pour mon employeur, pour tout ça à la fois, etc. Et- Maximum de catégories, oui. Donc on filtre à plus de 200 Après, c'est plus de 250, donc c'est une catégorie un peu large. On hésite à la revoir. Pour l'instant, on l'a pas revue. Mais effectivement, c'est la dernière catégorie, c'est plus de 250 personnes, que ce soit pour les entreprises, pour les associations, etc. On verra si on refait ça. On Donc a une oui, question, Antoine de Élodie Vampouille qui demande si il est possible que le challenge est accessible uniquement sur smartphone ou également sur site internet. Ouais, alors ça a été une demande effectivement assez forte l'an dernier. C'est une possibilité qu'on a ouvert sur dérogation. C'est un principe un peu, voilà. Donc, en fait, on a eu plusieurs demandes d'écoles, par exemple, ou d'associations regroupant des personnes dans l'incapacité d'utiliser un smartphone, par exemple. Et donc, en fait, pour ces entités-là, il y a un formulaire de dérogation qui, du coup, vous sera fourni. C'est tout simple, hein. C'est juste, voilà, je demande une dérogation pour telle raison en tant qu'entité. Hein, c'est pas à titre individuel, c'est en tant qu'entité. Donc encore une fois, pour du public scolaire avec un public très jeune ou pour des personnes en situation de handicap ou des choses comme ça. Donc ça, on accepte ces dérogations et dans ce cas-là, on envoie un mode opérationnel effectivement pour participer sur Internet en collectant un par un les trajets. Donc c'est pas quelque chose qu'on a ouvert à tout le monde par souci d'équité d'une part parce que c'est vrai que sinon ça pourrait être un peu la porte ouverte au potentiel triche, hein, n'ayons pas peur des mots. Et puis d'autre part aussi, nous, l'idée derrière GeoVélo, et je pense que MeaVélo est assez aligné aussi avec cette vision, nous, il faut bien voir que l'application GeoVélo, elle sert aussi à générer des données de déplacement, et comme je le disais, ces données de déplacement peuvent aider les territoires après à mieux aménager leurs infrastructures, etc. Donc, il y a aussi un intérêt presque citoyen là-dedans. Le plus de trajets seront enregistrés, le plus en fait les collectivités arriveront à mieux comprendre quels sont les axes empruntés, quels sont les axes évités, quelles sont les origines et les destinations des cyclistes et quels sont potentiellement les axes qu'il faudrait réaménager. Donc il y a vraiment aussi cet intérêt citoyen, on va dire, de faire remonter de la donnée cyclable qui permet à terme d'améliorer les infrastructures et de faciliter la vie des collectivités qui cherchent à améliorer le réseau cyclable. Donc voilà, dérogation possible, mais on privilégie forcément l'utilisation du smartphone. Oui, alors sur le cas des établissements scolaires, je me permets de compléter Antoine parce que c'est Ouais, vrai que dans le cadre de Ma Vélo, c'est quand même une cible très importante, nous, la cible jeune et les enfants. Et c'est vrai que c'était. Et on est ravis que GeoVélo ait répondu positivement à cette demande-là parce que c'était vraiment très important pour nous. On a une remarque de Stéphanie Desmangues de la ville de Plessis-Robinson qui fait la remarque également. Effectivement, il faut savoir que nous, dans le cadre de Mea Vélo, on rentre aussi dans le dispositif de la semaine de la marche et du vélo qui est soutenu par
le ministère de l'Éducation nationale et donc c'est aussi pour répondre à ces demandes-là qu'on a mis en place ce dispositif de saisie de kilométrage par, finalement un peu le chef d'équipe, donc potentiellement, un directeur d'établissement ou un professeur, un enseignant, d'une classe. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui était important pour nous et c'est pour ça que vous, en tant que collectivité, n'hésitez pas non plus à mobiliser vos établissements scolaires, vos écoles. On a vraiment, réfléchi avec Antoine alors, à un dispositif qui leur permette de mobiliser, leurs écoliers et et les enfants plus globalement. Question sur les QR codes. Donc effectivement, j'ai parlé de lien d'accès. Donc chaque entité inscrite aura un lien d'accès qui permettra à sa communauté de rejoindre l'espace qui sera créé dans GeoVélo. La génération de QR codes, on la gère pas nous-mêmes. En revanche, dans le kit de lancement qu'on vous enverra, j'ai listé alors 2 sites. Voilà, je savais pas trop si je devais en lister 15 pour être sûr de ne pas faire de pub. Voilà, je connais pas ces sites en question, mais c'est des sites gratuits qui permettent de générer des QR codes facilement. Donc voilà, vous tapez générer un QR code sur Google et il y a des services gratuits qui le font très bien. Vous faites un copier-coller de n'importe quelle URL, ça vous génère un QR code unique et ça, vous pouvez le mettre effectivement sur des formats print, sur des choses comme ça. Donc ça, vous aurez un petit lien dans le guide qui vous sera envoyé à votre inscription. Mais globalement, ça se trouve aussi sur tous les moteurs de recherche. Générer un QR code, voilà. Et donc l'URL qu'il faudra prendre, effectivement, c'est l'URL qu'on vous enverra à l'inscription. Tac, tac, tac. Que faites-vous des données recueillies? Bah oui, donc ça j'en ai parlé un peu. Donc d'une part, elles serviront forcément à faire les classements. Et puis après, c'est vrai que nous on a un modèle assez unique dont on est fier et sur lequel on est entièrement transparent. Voilà, il n'y a pas de fin marketing, il y a pas d'analyse personnelle, il n'y a pas de revente à des acteurs externes des données qui sont collectées par GeoVélo. L'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir fournir aux collectivités des services d'analyse des déplacements à vélo que du coup, avec lesquels du coup, on a déjà plus d'une trentaine de collectivités maintenant qui sont partenaires, qui grâce à tous les trajets enregistrés avec l'application GeoVélo, arrivent à récupérer soit des indicateurs macro sur la typologie des déplacements qui sont réalisés sur leur territoire, soit des analyses un peu plus fines sur vraiment quels sont les axes empruntés, évités, les origines, destinations, etc. Donc ça, pareil, c'est vraiment dans une logique partenariale avec les collectivités. C'est ça qui sort du cadre de Mea Vélo et c'est de ça donc du coup dont on peut discuter avant, pendant, après. Mais c'est vraiment la seule manière dont GeoVélo utilise les données. J'ajoute là-dessus que du coup, elles sont hébergées en France, chez un hébergeur français avec des engagements environnementaux auxquels on tient aussi. Donc côté RGPD, on a fait beaucoup de choses là-dessus pour être compatible avec toutes les recommandations de la CNIL, etc. Donc voilà, là-dessus, on est assez engagé aussi dans notre manière de faire les choses. Les contributions alternatives pour les scolaires, on en a parlé, et merci Joël effectivement d'avoir reprécisé tout ça. Problème de Monsieur Serin, donc sur un problème d'enregistrement qui est pas tout le trajet n'est pas pris en compte. Ça, voilà, je vous invite à vous rapprocher du support. Comme je vous le disais, les adresses sont assez facilement accessibles sur notre site internet ou dans l'application. Vous pouvez contacter le support et en général, on essaie de se pencher sur les éventuels problèmes qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est une application mobile, c'est un projet assez lourd, GeoVélo. On parle d'une application de navigation et c'est vrai qu'on a tendance à nous comparer à d'autres applications de navigation très connues et derrière lesquelles il y a des milliards de dollars d'investissement. Nous, on a une application qui marche quand même très bien là, ces 2 dernières années. Il y a eu beaucoup de développement technique en termes de batterie, en termes de fiabilité. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais s'il y a encore des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part, c'est important. Tac, tac, tac. Monsieur Bonfils, avec la distinction entre groupe local et national, ça effectivement. Donc, par exemple, je reprends le cas GeoVélo pour pas prendre une marque externe, mais s'il y a GeoVélo France et GeoVélo Nantes qui est inscrit, je peux être inscrit pour mon bureau GeoVélo Nantes et pour le bureau et pour l'entreprise GeoVélo France. Donc, pareil, je pourrais contribuer aux deux en parallèle. Je précise que ceci est avec un exemple et que GeoVélo n'a que 2 bureaux à Paris et Tours. Est-ce que pour une même entreprise séparée en un groupe France, plus des sites locaux, il faut créer plusieurs espaces organisateurs? Donc Madame Comerma, oui ou non. En fait, voilà, soit vous vous inscrivez en tant que groupe national, et ça peut être une chose, soit vous inscrivez que les groupes locaux, ou soit, comme je disais juste avant avec la question de Monsieur Bonfils, vous inscrivez et les groupes locaux et les groupes nationaux, et les salariés pourront contribuer à leur entité locale et au groupe national. Donc ça, comme vous voulez, il y a 3 solutions. Voilà, soit une seule inscription nationale, soit beaucoup d'inscriptions locales, soit les deux à la fois.
Concarneau-Hendaye au mois de mai. Bah, déjà, bravo, monsieur Le Joly, pour ce beau projet sur la belle Vélodyssée. Si, en fait, du coup, ce sera comptabilisé pour votre entreprise et je soupçonne votre entreprise d'être très très bien classée au classement Mais à vélo grâce à vous. La distinction, alors tout votre trajet ne comptera pas pour Concarneau et pour Hendaye. Seule la première étape comptera pour Concarneau et la dernière étape pour Hendaye. En revanche, tous les trajets intermédiaires, enfin tout le trajet dans sa globalité, comptera pour votre entreprise. Donc, il faudra bien penser à s'inscrire dans la communauté de votre entreprise. Mais voilà, tout sera pris en compte. Donc, j'imagine que ça fait 1000 et quelques kilomètres, ou non, peut-être un peu moins. Bref, tout ça sera bien sur votre compteur d'activité. Et je me demande même si je ne prendrais pas ça comme exemple pour l'exemple de l'an prochain pour expliquer tout ça. Est-ce que les trajets de plus de 50 km sont pris en compte? Oui, donc ça c'est une distinction. C'est vrai que dans d'autres challenges qui avaient été organisés par le passé, il y avait cette distinction de 50 km. Nous, c'est l'avantage d'utiliser l'application. En fait, on a certains mécanismes qui permettent de s'assurer, dans la mesure du possible en tout cas, que c'est bien un trajet à vélo. Donc même les trajets de plus de 50 km sont bien pris en compte. Donc avis aux sportifs aussi, c'est des choses qui remonteront dans les classements. Oui, c'est ce que je me suis permis de préciser également dans le chat. Une autre personne faisait relater cet exemple pour un usage sportif de l'application. Et bien sûr, dans le cadre de Mais à vélo, on est pour la promotion de tous les usages du quotidien, bien entendu, le vélo taf, mais également les usages sportifs. Donc, effectivement, et tant mieux aux entités qui ont des sportifs, des cyclistes sportifs Ouais, dans leur c'est clair. challenge. Alors, pas de communauté pour Orsay, Chevreuse ou l'Essonne. Ça va Effectivement, donc là, venir. ouais, voilà, comme je le disais, c'est vraiment les territoires qui font la démarche de s'inscrire. Donc, bah, n'hésitez pas à aller solliciter les personnes que vous connaissez au sein de ces territoires respectifs, éventuellement, de faire remonter la demande pour qu'elles s'inscrivent, même si, voilà, il y en a sans doute au moins l'une des trois à chacune des échelles respectives qui pourraient s'inscrire, je pense. Donc ça, faut regarder régulièrement dans l'application, sur le site Ma Vélo, sur le site du challenge, voir si elle s'inscrit. Et puis, si elles s'inscrivent, et puis en attendant, du coup, vous pouvez vous inscrire en tant qu'association, employeur, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez créer aussi vos communautés privées. Mais côté territorial, effectivement, faut attendre que ça vienne du territoire en question. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ajoute une distinction. Je parlais tout à l'heure du mécanisme d'inscription automatique. C'est valable pour les entreprises, les associations et les écoles. En revanche, pour les territoires, nous, on s'assure bien à chaque fois que la demande vient bien d'une personne qui représente le territoire. Moi, par exemple, j'habite à Montreuil. Je ne peux pas inscrire la mairie de Montreuil, enfin la ville de Montreuil en mon nom. Il faut que ce soit quelqu'un de la ville de Montreuil ou de l'EPCI Est Ensemble ou du département Seine-Saint-Denis qui fasse l'inscription. Je ne peux pas le faire en tant que simple citoyen. Donc on veille bien à ça pour des questions de maîtrise de l'image publique du territoire, quoi. Côté trajet transfrontalier, un trajet qui passe par la Belgique, par exemple, s'il n'y a pas d'incidence. Je crois que l'an dernier, effectivement, il y avait des petits problèmes parce qu'on prenait en compte que les trajets réalisés en France. Et il me semble qu'on a supprimé cette distinction. Dans tous les cas, si ne ça fait que passer, tant que le point d'origine et de destination est bien en France, ça comptera bien. Et je crois même que voilà, maintenant c'est international. Si tout à l'heure vous souhaitez prolonger jusqu'à l'Espagne votre périple après Hendaye, ce sera aussi pris en compte. Alors, les traces acquises par d'autres dispositifs montres connectés GPS, donc ça c'était une demande qui nous avait été faite aussi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire pour le moment, donc malheureusement pour cette année non plus, ce sera pas disponible. Question de la Mel, quand on s'inscrit mais que notre itinéraire n'apparaît pas sur l'application GeoVélo, comment fait-on? Donc en fait, quand on s'inscrit, ça effectivement, ça vaut le coup de le repréciser. Comme je le disais, donc le processus d'inscription, de création, il est automatique pour les entreprises, les associations et les écoles. Donc ça, pas de problème, vous remplissez le formulaire, hop, la communauté, elle est créée automatiquement, directement. Donc ça, c'est pour entreprise, association, école. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est créée et donc que vous recevez le lien d'inscription. Vous cliquez sur ce lien d'inscription à partir du moment où vous faites partie, à partir du moment où vous cliquez dessus, vous faites partie de cette entité et c'est à ce moment-là que vous la verrez apparaître dans l'application. Seuls les membres voient apparaître les communautés dont ils sont membres. Donc ça, c'est la distinction. Effectivement, il faut être membre d'une communauté pour la voir apparaître dans l'application. La distinction, c'est pour les collectivités. Les collectivités, comme vous le voyez déjà, hein, si vous avez au cours du webinaire ou avant ou après, vous vous baladez dans l'écran communauté de l'application GeoVélo, vous verrez d'ores et déjà tous les territoires qui sont inscrits. Donc les territoires, c'est pour ça qu'on parle de communauté publique. Elles seront toutes accessibles directement dans l'application. Mais pour ça, comme je disais, il y a un petit process de validation. Donc par exemple, si la mail s'inscrit là, nous, il va falloir qu'on vérifie que c'est bien une adresse de la métropole européenne de Lille, voilà, quelqu'un qui représente la mail qui s'est inscrit. Dans ce cas-là, on va
d'une part, accepter la création, et d'autre part aussi définir le périmètre dont je parlais pour s'assurer de ne prendre en compte que les trajets qui sont réalisés sur la mail. Donc il y a aussi une petite action technique de notre part qui est de définir la zone, le polygone du territoire en question. Donc ça, il faut qu'on le fasse individuellement à la main pour chacun des territoires qui va s'inscrire. Donc quelle que soit la maille, communale, régionale, départementale, on arrivera à chaque fois à définir le petit périmètre sur lequel les trajets seront pris en compte pour votre collectivité, et ni plus ni moins. Voilà, donc le délai, il est dû soit à cette cette action manuelle qu'on doit faire, qu'on va essayer de faire en moins de 48 heures tout au long fin mars, courant avril et courant mai. On essaiera à chaque fois d'être très actif là-dessus. Donc soit c'est ce délai qui s'explique pour les collectivités, soit si vous ne la voyez pas apparaître, c'est que côté privé, côté groupe privé, côté communauté privée, il faut que vous cliquiez sur le lien qui vous a été envoyé par mail. Voilà. Les dates. Ouais, pardon, Et à nouveau, l'ensemble des communautés seront répertoriées sur le site. Alors, on vous invite à participer aux communautés pour lesquelles vous êtes invité à le faire, mais en tout cas, si vous voulez avoir une visibilité sur les communautés privées existantes, elles sont visibles sur le site. Alors, question sur la date d'inscription, ça on y a répondu. Donc, ouvert dès maintenant sur le site, voilà, sur Mea Vélo, vous pouvez retrouver. Est-il intéressant à chercher à faire s'inscrire une communauté de communes, mais aussi chaque commune de la communauté? Pourquoi pas, effectivement, on peut aller. Donc là, on n'ira pas plus loin que la maille communale. Donc l'an dernier, il y avait des arrondissements de différentes villes, de Paris et Marseille en l'occurrence, qui nous avaient demandé de s'inscrire en tant qu'arrondissement. On ne peut pas aller à la maille arrondissement, mais la maille commune peut être compatible avec la maille communauté de communes. Après, tout dépend de la taille de la communauté de communes. En soi, si la communauté de communes s'inscrit, c'est déjà intéressant. Mais pourquoi pas aller à la maille communale, quitte à comparer après les performances des communes. Voilà. La région Réunion est-elle partenaire de GeoVélo? C'est quelque chose qui est en cours, donc ça c'est une discussion un peu hors ma vélo, mais effectivement, je citais tout à l'heure plus d'une trentaine de collectivités avec lesquelles on travaille, et la région Réunion pourrait être une prochaine avec lesquelles on travaille. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas partenaire de GeoVélo toute l'année que vous ne pouvez pas participer au challenge d'activité Mea Vélo. Tout à fait, oui, merci Ça, de le préciser. Effectivement, voilà, toutes les collectivités sont invitées à utiliser ce service GeoVélo tout au long du mois de mai. Les grandes entreprises avec des filiales, c'est la personne de l'entité France qui crée tous les sous-groupes locaux. Alors ça, il y a un peu différentes manières de faire. Soit effectivement, s'il y en a beaucoup, ça peut être un peu fastidieux, mais voilà, ça peut être fait. Soit vous déléguez ça à chacun des responsables de site. On en a parlé encore ce matin avec Joël. Il faut voir si nous, de notre côté, on trouve une solution, quitte à ce que soit vous nous envoyez un tableau avec toutes les infos nécessaires et on essaie de l'intégrer d'une manière ou d'une autre. Voilà, s'il n'y en a pas trop, voilà, le formulaire là-dessus, je peux être que rassurant. C'est pas une déclaration des impôts, c'est vraiment l'affaire de moins d'une minute, je dirais. Donc, je comprends que s'il y a 70 sites, ça peut être un peu fastidieux. Si on a qu'une dizaine, c'est peut-être faisable. Donc, à voir au cas par cas, n'hésitez pas à nous contacter aussi par mail si vous voulez qu'on trouve une solution. Merci à Madame Fautré pour vos remerciements. Merci Monsieur David Reves pour votre remerciement aussi. Afficher les champs des formulaires de recherche par ordre alphabétique. Oui, pas bête. Effectivement, bonne remarque. L'association SVP, à partir de quelle date attend le résultat du classement? Donc oui, le site existe déjà, vous avez déjà la page du classement accessible, etc. Le classement, les compteurs commenceront à être incrémentés à partir du 1er mai. Tous les kilomètres que vous réalisez, n'hésitez pas à pédaler d'ici le début du mois de mai, évidemment, pour vous échauffer un peu, mais les kilomètres ne seront pas pris en compte dans le challenge, évidemment. Les compteurs seront activés à partir du 1er mai, et donc le classement sera activé à partir du 1er mai. Et contrairement à l'an dernier, où l'affichage du classement était un peu fastidieux, c'était une mise à jour quotidienne, voilà, je vois toutes pas les ce que tu veux 24 heures. dire. C'était beaucoup de boulot, un peu pour moi, beaucoup pour Joël. Et puis c'était pas très agréable d'aller regarder les classements. C'est pas très joli. C'était pas très joli pour celles et ceux qui s'en souviennent un peu. Là, cette année, ça va être mis à jour en continu. Donc en temps réel, vous allez voir le classement évoluer et tout ça de manière automatique et magique. Donc c'est pour nous, mais c'est notre petite satisfaction de l'année. Mais aussi de votre côté, vous allez le voir évoluer en temps réel. Donc ça aussi, c'est sympa. Est-ce qu'on peut intégrer la semaine entière du mois de juin? A priori, nous, côté challenge, on est assez flexible, mais bon, ça, je laisse Mea Vélo décider sur les dates. On en reparlera, mais j'ai On envie de en dire reparlera. soyons fous. On en reparlera. On se laisse la possibilité, effectivement, à un moment, refaire une petite communication pour dire on prolonge de quelques jours. Ou voilà. Donc, ça, on en reparlera.
Je repose le problème, j'ai régulièrement des bugs de parcours que je n'effectue qu'un jour l'enregistrement n'est pas opérant. Donc ça, encore une fois, ouais, sur les petits problèmes, les bugs, bon, l'appli marche bien, encore une fois, hein, je disais, il y a plus d'1 million de téléchargements, plus de 200 000 personnes qui utilisent l'appli tous les mois. Forcément, sur un nombre d'utilisateurs comme ça, il y a parfois des petits bugs, donc n'hésitez pas à nous contacter. On l'a fait tout au long du mois de mai, on fait tout au long de l'année. D'ailleurs, c'est pas que pour mes vélos que notre support est ouvert, donc vous n'hésitez pas. Les kits de communication sont gratuits, donc ça, vous allez les récupérer directement dès que vous vous inscrivez, évidemment. Merci à Madame Vampoul pour avoir repartagé l'URL d'inscription. Les outils de communication, où et quand seront-ils à disposition? Donc, ils seront à disposition sur le site et puis aussi dans le lien dans le mail qu'on vous enverra à l'inscription. Vous aurez ça. Oui, et puis vous aurez aussi accès dans le mail de confirmation d'inscription sur la plateforme. Donc, logiquement, vous avez quand même plusieurs Ouais. étapes pour les récupérer. Alors, une question de Madame Fraisse sur est-ce qu'on a une sorte de tutoriel pour les participants? C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que quand une personne s'inscrit au challenge, il y a une sorte de tutoriel qui lui explique? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il va découvrir l'application et il va s'inscrire à la communauté, mais il n'y a pas forcément ça. Après, s'il s'inscrit à la communauté, ça veut dire qu'il a reçu le lien d'inscription que vous lui aurez envoyé. Et donc, en parallèle du lien d'inscription, vous aurez aussi le petit flyer qui sera dans le kit de communication qui explique tout ça. Donc, il faut bien penser effectivement à joindre à vos différentes communications le petit kit d'explication. Après, c'est pas sorcier, hein, dans le sens où voilà, on comprend vite, je pense, le mécanisme. J'enregistre mes trajets, c'est crédité à mes communautés. Donc ça vaut le coup de le réexpliquer quand même via le flyer. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est que dans l'espace challenge, on pourra redétailler ça. Peut-être qu'on pourra mettre un petit texte qui réexplique en une phrase, voilà, enregistrez vos trajets et ils seront crédités au compteur des communautés auxquelles vous appartenez. Peut-être qu'on pourra remettre ça un peu. Alors, ce ne sera pas un tuto qui apparaîtra en pop-up, etc. Mais en solution minimale, comme ça, on pourra au moins mettre une petite phrase qui explique tout ça. Monsieur Pathé qui est parti manifestement. Si on a déjà participé au challenge l'an dernier. Donc ça, oui, je répète, hein, pour les entités en tout cas qui étaient inscrites l'an dernier, vous allez normalement se revoir un petit mail. Ce mail sera envoyé quand? Donc oui, pardon, c'est ça la question, j'aurais dû lire la fin. Ce mail sera envoyé aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain, je pense. Les enregistrements de trajet continuent-ils après le mois de mai? Donc, en fait, l'application continuera à exister après le mois de mai, je l'espère en tout cas. Elle existe déjà depuis une dizaine d'années. Donc, vous pouvez continuer à utiliser l'application pour avoir vos statistiques personnelles, etc. Les communautés entreprises aussi, elles perdureront. Enfin, tout ce qui est entreprises, associations, toutes les communautés privées, ça, c'est un service qui est gratuit dans une certaine, avec des challenges automatiques. En revanche, pour les collectivités, là, ça passe sur le côté partenarial. Donc, pareil, s'il y a des collectivités qui veulent prolonger l'initiative au-delà du mois de mai, il faudra qu'on en discute au cours du mois de mai. On essaiera de vous envoyer des petits mails pour initier la discussion si vous le souhaitez. Mais en tout cas, toutes les entreprises, associations, etc., qui sont inscrites, type celles qui étaient inscrites l'an dernier, elles ont toujours leur espace qui a continué à vivre entre le mois de mai, entre mai à vélo 2021 et mai à vélo 2022. Donc ça continuera jusqu'à mai à vélo 2023 et par la suite. En dehors des challenges, donc là, il y a une question de Monsieur Termignon, Joël, que peut-être tu peux prendre. Quelle visibilité propose Mea Vélo sur des activités ouvertes au public? Oui, tout à fait. J'ai répondu effectivement dans le Pardon, chat en expliquant non, pas de souci, mais c'est bien de le rappeler, en fait, on vous invite clairement à enregistrer l'ensemble de vos événements, que vous pouvez organiser sur, la plateforme, via, l'espace organisateur. Heu, Ça vous permet de leur donner une plus grande visibilité, hein. Cette plateforme est visible par le grand public et permet finalement à tout à chacun de trouver, les événements, Mea Vélo qui auront lieu, près de chez lui. Et vous avez également, petite nouveauté par rapport à l'année dernière, une fiche événement pour chacun des événements que vous allez créer et qui vous permet de partager sur les réseaux sociaux, sur vos comptes, sur vos sites internet. Donc en fait, c'est, heu l'inscription sur la plateforme permet, de créer une mini fiche, une mini fiche, avec une URL propre pour chaque événement et dont vous pouvez vous servir pour communiquer sur vos événements. Au-delà de la présence, et de la visibilité sur la plateforme, bien entendu. Ensuite, tac, tac, tac. Donc oui, pareil, Monsieur Vautero, désolé, ouais, le mail de réinscription de l'an dernier, il n'est pas encore parti, mais c'est l'affaire de quelques heures. Voilà, ce sera sans doute d'ici la fin de la journée, donc vous recevrez ce petit mail de réinscription. Sur les cyclistes sportifs, question de Madame Bozzacci. Désolé pour la prononciation, c'est peut-être pas. Quid des cyclistes sportifs? Donc là, comme je disais, ouais, voilà, c'est la fête du vélo sous toutes ses formes. Donc les trajets domicile-travail, les trajets sportifs, les trajets tourisme, les trajets loisirs, tous. Voilà. Pour les personnes qui ne souhaitent pas
ou la possibilité de passer par l'application. Donc ça, on en a parlé. Effectivement, il y aura un petit formulaire de dérogation qui sera accessible, que vous recevrez quand vous vous inscrirez. Donc pour les associations et les écoles en particulier, vous verrez dans le guide de lancement, il y a un lien vers un formulaire de dérogation. On est obligé de faire un peu ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malveillance. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on essaie de quand même limiter cet usage. Au sein d'une site administrative, nous sommes 5-6 administrations. Devrions-nous nous inscrire par administration ou pouvons-nous inscrire en tant qu'une seule entité? Donc, ça, oui, si vous avez un nom pour l'entité globale, ça peut être sympa de s'inscrire à 5-6. Sinon, voilà, encore une fois, c'est le même exemple que les groupes nationaux, hein, enfin que les entreprises nationales. Soit vous inscrivez l'ensemble des 5-6 plus les 5-6 en individuel, soit vous inscrivez les 5-6 en individuel par voilà, chacune de son côté, soit les deux à la fois, voilà, soit que l'entité, soit que la macro-entité à 5-6 personnes. Donc ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Une inscription n'en empêche pas une autre. Vous, Madame Dodoré, vous pouvez à la fois vous inscrire, enfin, vous pouvez gérer plusieurs inscriptions à la fois. Vous pouvez remplir le formulaire et pour votre administration et pour cet ensemble de 5-6 administrations. Donc ça, c'est un peu le même exemple que les groupes nationaux dont on parlait tout à l'heure. Sur OpenStreetMap, on en a parlé un peu tout à l'heure. Effectivement, c'est vrai que c'est ça la force de GeoVélo, c'est que la cartographie OpenStreetMap est très à jour. Là, il y a l'exemple de l'île de la Réunion. On a eu plusieurs retours là qui disaient que c'était pas forcément très à jour. Ça fait partie du coup des discussions qu'on a actuellement avec la région Réunion. Donc, on espère que ça va s'arranger vite, car on pourra mieux cartographier tout ça. 116 associations sur la France, c'est à moi de créer les entités sous l'entité nationale. Écoutez, c'est une discussion qu'il faut avoir. Donc ça, je vous invite à nous contacter par mail aussi. Je me demande si c'est pas l'exemple dont Joël me parlait ce matin. On peut essayer de trouver une solution pour le faire mieux. Voilà, j'entends que ça peut être fastidieux. Si vous avez des relais locaux dans chacune des entités qui peuvent le faire, tant mieux. Et sinon, on peut essayer de trouver une solution. Voilà. Merci, super webinaire. Est-ce que je peux être le point de contact avec vous pour 2 espaces organisateurs, mon employeur et mon asso? Oui, pas de problème. Donc ça, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Je suis désolé, du coup, je réponds une demi-heure en retard aux questions. La question, elle date de 14h50. J'espère qu'Hélène est toujours là. Mais oui, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez inscrire votre employeur et votre association. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas exclusif. Les résultats sont-ils visibles en cours de mois? Donc oui, ce sera mis à jour en temps réel. Tac, tac, tac. Côté mail, les signalements effectués sur l'application, donc ça, Isabelle, ça fait aussi partie de l'offre qu'on propose au territoire. Donc sur les territoires de la mail, en l'occurrence, ça fait aussi partie de l'offre dont j'avais pu aussi te parler avec Benoît, etc. Et sur le côté, voilà, on donne des analyses aux collectivités, on leur donne aussi accès à tous les signalements qui sont récupérés sur leur territoire. Est-ce que l'entité doit s'inscrire auprès du territoire pour que le territoire récupère automatiquement son compteur kilomètre ou ça se fait automatiquement? Donc non, effectivement, si une entreprise s'inscrit, en fait, dans le formulaire d'inscription, il faut à un moment renseigner l'adresse, où est-ce que vous êtes basé en tant qu'entité. Et nous, automatiquement, on va lier cette adresse à éventuellement les territoires qui sont inscrits. Donc s'il n'y a pas de territoire inscrit sur la zone où vous vous inscrivez, tant pis, vous vous inscrivez en tant qu'entreprise et vous n'êtes pas rattaché à un territoire. En revanche, si on prend l'exemple tout à l'heure de, je ne sais plus quelle ville, là, Montreuil par exemple, si je m'inscris à Montreuil et que Montreuil si j'inscris mon entreprise à Montreuil et que Montreuil est inscrit en tant que ville, automatiquement on va faire le lien entre l'adresse que j'ai renseignée et Montreuil qui s'est inscrit en tant que collectivité. Les slides montraient ce que je voulais en matière de reporting, donc voilà, je vois aussi que j'ai répondu à des questions. Bref, le classement, j'apporte quoi aux communautés? J'espère ne pas avoir loupé l'info. Le classement, alors il y a 2 choses. Il y a le classement individuel, effectivement, par contributeur et contributrice. Donc voir individuel, ça c'est plus un peu pour créer un engouement au sein de l'entreprise, au sein de l'asso, au sein de la ville, etc. Et puis après, le classement par entité au sens large, c'est plus un grand jeu national, quoi, en fait, pour mettre en avant le vélo. Il n'y a pas vraiment de lots qui sont prévus cette année. Alors on avait fait une petite remise de prix quand même symbolique l'an dernier pour toutes les entités qui avaient donc Joël et moi, enfin Joël surtout avait eu le plaisir de rencontrer toutes les entités les plus actives au cours du classement, au cours de Mai à vélo. Mais il n'y a pas vraiment de dotation en tant que telle. Comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez remettre des récompenses aux personnes les plus actives de votre entité, c'est des choses qu'on peut essayer d'organiser. Donc ça, on peut en discuter aussi. Région Réunion, on en a parlé. Tac, tac, tac. Si on est une entreprise avec plusieurs filiales, donc ça, j'ai plusieurs fois répondu, je pense. Oui, je pense que Voilà. Est-il possible d'ajouter notre logo? c'est pour une entité qui avait fait une préinscription et qui se posait la question de savoir du coup comment D'accord, intégrer. Donc, d'accord. tu Donc as sur la répondu à la préinscription, question on va renvoyer un mail. sur le fait qu'en fait, effectivement, il faudra se réenregistrer Ouais. et Sur la... qu'il sera possible ici d'intégrer le logo. ouais. Et
Donc sur les écoles, comme je l'ai dit, effectivement, comme le disait Joël, il y a une façon de participer sans téléphone pour les écoles. Une personne seule peut-elle rejoindre un territoire pour le challenge sans participer à une communauté d'entreprise? Oui, donc du coup, voilà, moi si par exemple si j'appartiens à aucune entreprise ou à aucune association, je peux simplement défendre un territoire et donc bah, pas de problème. Et au contraire. Ouais, voilà, carrément, ouais, exactement, exactement. Euh, Tac, tac, tac. Est-il intéressant de chose s'inscrire? Ouais, donc ça, j'ai déjà répondu aussi. Je ne trouve pas le lien pour m'inscrire sur le site. Il y a un formulaire connexion quand on a déjà des identifiants. Euh, comment Alors, sur tu peux reposer la question? et Hélène qui dit je ne trouve pas le lien pour m'inscrire sur le site. Il y a un formulaire connexion quand on a déjà Oui, des. j'ai répondu en Ah fait. d'accord, ok. J'ai répondu en donnant le lien vers le formulaire inscription. Les deux sont l'un à côté de l'autre, mais j'ai répondu normalement dans le chat. L'import d'activités type Garmin, ça j'y ai répondu, malheureusement, c'est pas Mhm. quelque chose qu'on propose ça, cette année. Des trajets quotidiens avec mes enfants qui ne sont pas équipés. Donc ça, bah, a priori, Perrine, c'est à vous du coup d'activer votre smartphone sur le sujet ou alors bah, passer par l'école. Comme on disait, les écoles peuvent avoir des formulaires un peu de dérogation. Oui, Merci. surtout inciter, du coup, si vous faites partie d'une association de parents d'élèves ou pas, aller mobiliser les associations de parents d'élèves et les directeurs de votre établissement pour qu'ils inscrivent l'établissement dans le cadre du challenge activité Mais à vélo par GeoVélo. Et du coup, les kilomètres réalisés par vos enfants pourront être, eux, comptabilisés dans le cadre dans le cadre de ce challenge. Ouais, exactement. Donc pour ceux qui sont préinscrits, donc je l'ai dit, on va renvoyer un petit mail, mais si, il faudra remplir le formulaire. Bon, c'est assez rapide, mais voilà, c'était juste pour bien avoir la trace de votre préinscription. Des applications sur la batterie assez énergivores, pas toujours idéal pour des trajets longs. Donc oui, il y a eu pas mal d'améliorations ces derniers mois. C'est un sujet constant chez GeoVélo. On a beaucoup bossé là-dessus. Ce que je recommande, c'est d'utiliser la fonctionnalité enregistrement plutôt que navigation pour les longs trajets. Enfin, si vous connaissez le trajet, c'est vrai que c'est toujours mieux. Si vous ne le connaissez pas, bah forcément, il faut la navigation. Mais en tout cas, voilà, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Ça reste une application GPS qui consomme beaucoup de batterie. On a tendance à comparer ça avec la voiture, mais c'est pas les mêmes conditions. Quand le téléphone il est en extérieur comme ça, forcément la batterie consomme plus aussi. Donc voilà, on fait des efforts là-dessus vraiment constamment, mais on a toujours beaucoup de retours là-dessus, donc on continue à travailler là-dessus. Le QR code, j'en ai parlé. Donc effectivement, un QR code, c'est par entité. Y a-t-il une charte graphique pour la com? Alors nous, on a la chance de récupérer la charte graphique de Mea Vélo qui est superbe, soit dit en passant. Donc bravo à Mea Vélo pour cette belle charte. Toujours une question sur la. J'aurais voulu d'ailleurs en profiter, Antoine, pour pouvoir Ouais, montrer assez rapidement comment on pouvait très rapidement s'emparer des outils de communication qui étaient mis à disposition. On a différents niveaux de personnalisation. Euh, si on a 5 minutes pour finaliser ouais, bah alors je suis en train de regarder. En fait, je me rends compte que là, j'arrive sur pas mal de doublons. Donc une personne égale une administratrice administratrice d'une entité. Non, donc une personne peut être administratrice de plusieurs entités. On n'a pas le même vélo, mais on n'a pas le même vélo, mais on a la même passion. Import de Garmin Straval, non, pas possible. Merci, merci. Tac, tac, tac. Voilà, bah, je crois qu'on a fait après le tour. Auriez-vous une moyenne de kilomètres parcourus pour les entreprises d'environ 400 salariés? Je peux essayer ouais, je vais essayer J'ai de trouver ça, mais j'ai pas ça en tête. non, j'ai pas ça non plus, mais je pourrais essayer de retrouver. Euh, Est-il expliqué aux participants? Donc ça, oui, Madame Fraisse, j'ai répondu à votre question. Ouais, donc effectivement, l'exemple de Madame Detu est le bon. Quand le département du Nord, par exemple, l'an dernier, c'était inscrit en tant que territoire, et là, on prend en compte tous les kilomètres qui sont réalisés sur le département, mais aussi en tant qu'employeur. Et donc là, en tant qu'employeur, en fait, les kilomètres réalisés en dehors du département étaient aussi pris en compte. Donc la limite territoriale, elle n'existe que pour les territoires et pas pour les autres. Mhm. Tac, tac, tac. La notion d'énergivore, il n'y a pas vraiment de réglage, mais voilà, on travaille dessus. Par expérience, baisse importante de motivation quand on allonge la durée du challenge. C'est vrai que repartir sur un mois de juin, voilà, c'était peut-être un peu trop l'an dernier. En tout cas, il y a eu pas mal de collectivités, d'entreprises, etc., qui étaient quand même très contentes de pouvoir continuer. Donc, si on prolonge, ce ne sera pas forcément d'un mois entier, mais voilà. Catalogue d'objets professionnels disponible. Très prochainement. Très prochainement. On est encore en train de bosser dessus pour essayer de négocier les meilleurs tarifs possibles. Le lien sera accessible via les espaces organisateurs euh, incessamment sous peu et on communiquera dessus sur nos réseaux sociaux lorsque ce sera le cas. Mais c'est une histoire d'heures ou de quelques petites journées, mais voilà, c'est Parfait. un sujet chaud.
Écoutez, je crois que je suis arrivé à la fin des réponses, j'espère en tout cas, sachant que parmi les dernières questions, il y a des questions sur des gens qui sont arrivés en cours de route ou des choses comme ça. Ce sera accessible en replay, donc normalement vous recevrez tous et tout un lien, une vidéo YouTube en gros que vous pourrez retrouver. Donc voilà, ça c'est les questions. Question de Claire d'Anthony, est-ce que les kilomètres réalisés par les enfants peuvent-ils comptabiliser? Bah, vas-y, Ça, on réponds y en a direct. répondu. J'étais en train de lui Ouais, écrire non, en non, bah, on direct, y a Claire, répondu mais effectivement, les écoles peuvent avoir des dérogations. Et je crois que je suis arrivé à la fin des questions. Voilà. super. Donc, Et Joël, si tu veux dire un petit mot sur le kit de com. oui, Euh, très, très rapidement. Alors, je vais partager mon écran, si ça veut bien. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Antoine, si tu peux confirmer. Pardon, oui, c'est vrai que je suis le seul à avoir une voix ici. Oui, on voit bien. OK, super. Donc là, ce sont typiquement les visuels, hein. C'est un niveau de personnalisation. Ça doit être le deuxième niveau de personnalisation qu'on vous propose, dans le cadre de Mes à vélo, en termes d'affiches et vous avez ce format similaire en format, donc A3, A4, A5 et sur lequel il vous est, là, si on reprend l'exemple qui est fait, mais très facilement possible de venir, insérer, vos logos, du contenu, du texte et par exemple, on va prendre, un petit exemple. Hem, alors, on parlait tout à l'heure de la création d'un QR code. Il veut bien forcément. Ah voilà, il est là. Je l'avais pas vu, mais vous avez par exemple la possibilité de rajouter votre, petit, QR code ici. Je forcément, je ne fais pas ça bien, mais rajouter, du texte ici, donc c'est, mon challenge d'activité, mais à vélo, dans ma ville. Vous avez la possibilité de rajouter, des images un peu, en fait, comme vous le souhaitez, donc on va dire que je fais, l'outil de communication pour GeoVélo, bien sûr, ils feront ça beaucoup mieux que moi. Je fais ça un peu vite, mais voilà, vous avez, ici avec, ces outils, donc accessibles via PowerPoint. Ils sont accessibles également, via PDF et en JPEG pour ceux qui auraient des logiciels un peu plus poussés, mais a priori avec, le format PowerPoint, et les exemples qui vous sont donnés en dessous, vous avez la possibilité de vous approprier les outils qui sont mis à votre disposition de façon à communiquer de façon assez rapide et efficace sur, le challenge d'activité et l'ensemble des événements, bien entendu, que vous pourriez organiser dans le cadre de Mes à vélo. Donc, c'était pour, vous faire part de ces petites choses-là. C'est pas très, forcément très esthétique, mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer que, c'était, assez facilement, appropriable. Et du coup, ici, vous avez, tout simplement ensuite à enregistrer, au format, PDF pour, lancer, derrière, en impression et communiquer sur vos différents outils. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si du coup ça vous paraît un peu plus clair et si cet outil, vous paraît un peu plus, en tout cas, heu, permet de répondre à certaines de vos attentes, mais du coup voilà, c'était, je voulais prendre ces 5 petites minutes pour vous présenter, ce nouvel outil sur lequel on a beaucoup travaillé aussi nous de notre côté. Ça a l'air très simple comme ça, mais finalement c'était pas si, façon de trouver la solution était pas si simple. Mais, et qui est bien sûr à disposition sur, l'espace organisateur de Mes à vélo. Alors je reprends du coup, la suite, où effectivement on nous repose des questions. Bien sûr, le webinaire sera accessible en replay, sur le site de Mes à vélo. La présentation sera également, disponible sur le site internet et nous, on est bien entendu à votre disposition avec, Antoine et l'ensemble de l'équipe, de GeoVélo et moi-même pour répondre à toutes vos questions, par ailleurs, sur, l'adresse, enfin les différentes adresses qui ont été communiquées avec vous. Heu, donc challenge
challenge, pardon, meavelo@geovelo.fr. Pour ma part, sur l'adresse contact@ meavelo, me-a-vélo.fr. Et Antoine, je crois que tu as pu faire partager également ton adresse mail dans le chat. Ouais, Je tout à voudrais fait. je voudrais prendre ces quelques minutes, voilà, pour aussi remercier l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent, tout comme GeoVélo, dans la réalisation de cette édition 2022 de Mais à vélo. Voilà, tous ces outils qu'on met à disposition gratuitement ne le sont pas, et heureusement, on a des partenaires bienveillants et motivés comme GeoVélo qui sont là pour nous soutenir et nous permettre de vous proposer des outils gratuitement. Un petit rappel sur nos prochains rendez-vous, le webinaire du 30 mars prochain, où on refera part de nouveaux retours d'expérience de collectivités et d'associations. Euh, un rendez-vous presse le 14 avril prochain, et bien sûr, ce qui va arriver très très vite, le 1er mai, euh, pour le début de cette deuxième édition Mais à vélo. Antoine, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Non, bah, merci, comme c'était dit. Non, non, merci à tous, à toutes et à tous pour vos questions, votre enthousiasme pour le challenge. Merci Joël pour l'organisation. Et puis, non, non, on est très content que cette deuxième édition se lance là sur de bon augure. Donc voilà, à très bientôt.